monde. J'ai décidé de faire quelque chose pour mettre dans le couvercle de la valise. Voilà. Donc comme c'est une valise de voyage, j'ai pris un vieux bouquin. Alors de quand date-t-il celui-là? C'est une bonne question. J'en sais rien, c'est pas important en plus. Ah tiens, mon Dieu, mon brevet de secourisme. Waouh! C'était lequel? Le tout premier, celui-là, 1986. Ouh, c'est vieux ça, faut pas que je le perde. Bon, donc le bouquin doit dater d'avant 1986, je suppose. À moins que j'ai rangé ce brevet plus tard, là-dedans. Je vois même pas ce qu'il fout là-dedans, d'ailleurs. Ah non, 1991. Il est plus récent. Voilà, donc, j'ai découpé quelques pages. J'ai pris un peu de papier craft du pas trop épais et puis une feuille de épais. Donc déjà, je vais plier celui-là en deux. Et je vais regarder s'il rentre dans le couvercle de la valise. Alors, 14,85. Je pourrais faire une sorte de folio. Je sais pas, est-ce que j'ai envie de faire un truc compliqué ou est-ce que j'ai envie de faire un truc super simple? À quoi ça va servir aussi? Ça, c'est une bonne question. Si je mets que des pages comme ça peut servir à coller des photos dessus. Ça peut être joli de voir un peu de carte autour de la photo. Du coup, j'aurais peut-être pas dû le faire ce format-là. Et il y a de la colle encore au bord là. Et ça m'énerve, cette colle au bord. Finalement, j'aimerais mieux qu'ils nous vendent les paquets de feuilles dans un bout de plastique plutôt que dans un cahier. Ça éviterait cette colle là tout le temps. Bon, enfin, peu importe. Qu'est-ce qu'on peut faire comme folio? Qu'est-ce qu'on peut inventer? Alors, déjà... Ah oui, puis je vous ai pas montré, j'ai fait un porte-étiquette là pour la valise. Voilà. Donc, hop, 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 on ouvre la valise. Ça va, elle s'ouvre très facilement, là, ces petites lanières en faux cuir. Dès qu'Action ouvre, moi, je vais aller dévaliser le rayon des sets de table. Parce que j'en ai tellement utilisé en quelques jours que je n'en ai plus du tout. Là, je vous montre, ça rentre très bien. Ça sort très bien, ça rentre très bien. C'est parfait. Dans l'autre sens, évidemment, ça rentre pas. Mais dans ce sens-là, c'est parfait. Donc, le format est pas mal. Le format est pas mal. Hop, 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 on referme. Ensuite, non mais vraiment, il faut que je fasse quelque chose pour cette colle-là. Je vais pas pouvoir laisser ça. Et même si je vous dis que je le ferai après pour pas vous embêter pendant que vous êtes en train de me regarder, j'ai du mal à le laisser plus de 2 secondes. Quoi. On dirait un vieux tic là, tu sais. Donc celle-là, ben, on pourrait tout simplement les plier en deux, hein, après tout. On pourrait faire une sorte de livre. Ah, on pourrait même faire une reliure avec une ficelle, tiens. Alors le truc, c'est à quoi ça va servir? Bah, je pense à mettre des photos. Voilà. Finalement. Ou à coller des pubs et des dépliants qu'on récupère pendant les voyages et qui sont trop grands pour aller dans le Traveler Notebook. Ça pourrait être sympa. Parce que soit ils sont cette taille-là, soit ils sont très grands et on les colle sur 2 pages. Ça peut être une idée. Donc là, il faudrait que je coupe. Et après, il faut que je décore avec ça. Bon, j'ai pas envie de mettre là où il y a le chiffre. Est-ce qu'on les met dans ce sens-là? Parce qu'il va être rangé dans la valise dans ce sens-là. Donc du coup, ça me dirait bien de laisser mes papiers déco dans ce sens-là aussi. Eh ben, c'est pas mal. On va pas faire un truc compliqué du tout. Mais alors, pas du tout. Par contre, il faudra trouver un joli décor, là. Donc, je me dis que, on va y mettre une carte. Hein. Donc, ici, on a du format A5. Et là,
On aura même légèrement plus petit que le A5, hein, parce que pour que ça soit joli, il faut couper là. Vous voyez? Donc, on va faire. Je pense que 14 par 20, 20 et demi. 14 par 20 et demi. Allez, hop. 20,5. Est-ce que je garde le bord? Si je coupe ici, pour le mettre droit. Voilà. Et que je garde 20,5 dans ce sens-là. C'est pas mal, ça m'enlève le trait bleu là qui me plaît moyennement. Alors, 20,5 dans ce sens-là. Là, on est où? On est où là? Lens. Arras. Eh ben non, d'une pipe. Et dans l'autre sens, on a dit 14,5. J'ai combien de hauteur? J'ai 30 et quelques. Si je coupe là... Non, là, le bleu va être obligé de rester. Sur une feuille ou sur l'autre, le bleu sera obligé de rester. Donc, je vais en couper une à 14,5. Et on va voir l'autre. Non, on a le bleu sur les deux feuilles. Donc, on va le laisser exprès. On va couper les 14,5 ici. Voilà. Donc, si vous avez trouvé ça, vous faites donc des morceaux de 14,5 par, qu'est-ce que j'ai dit? 20,5. Et après, on viendra les mettre ici. Et il n'y aura plus qu'à coller quelque chose dessus, une déco, n'importe quoi, ce qu'on veut. Ce sera très bien. Bon, je finirai de découper mes feuilles après. Et là, comment on le fait? Soit on le coud dans la couverture, comme on a fait pour le Traveler Notebook, soit on s'embête pas. Mais alors, vraiment pas. Toc, toc, toc. On le fait à la méthode simple et rustique. Avec une vieille ficelle. Alors, elle n'est pas vieille celle-là, mais elle est en chanvre, elle a un aspect vieilli. Moi, je crois que c'est du chanvre, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas testé, je ne l'ai pas fumé. Hop. Un peu serré, hein. Et voilà. Et si vous avez envie, vous y pendouillez là quelque chose, un petit souvenir, un charme, vous y pendouillez quelque chose si vous avez quelque chose qui est dans le thème. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on vient là, on se met bien à ras de la couverture. Alors là, bon courage si vous voyez la différence entre les deux papiers craft. Mais je suis à ras de la couverture. Voilà. Ma lame est un peu trop sortie, elle zigzague et ça va me faire des conneries. Et tout à l'heure, je vais encore me couper le pouce. Et voilà. Donc, vous le faites aussi épais que vous avez envie. Vous le décorez, si vous avez des jolis papiers, vous pouvez aussi le décorer avec des jolis papiers. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, mince, j'ai posé ça sur la poubelle, du coup, je rame pour arriver à trouver la poubelle. Est-ce que j'ai des papiers vintage sur le thème voyage? Oh oui, ça je dois avoir. Oh oui, ça je dois avoir. Non, ça c'est nature et beauty, machin et bidule. Ça c'est pas trop voyage.
J'en avais sur le voyage, je me souviens que j'en avais. Ça là. Ah, il y en avait là des papiers. Ah oui, mais si je prends un bloc qui est déjà à moitié vide. Ah putain, oui, il a pris cher lui. Lui, il a pris la foudre. Il reste pas grand chose. Bon, on va en prendre un mais complet. Il est quelle couleur celui-là? Ah ben non, il n'est pas complet non plus. Ben, dis donc, j'aurais dû en acheter plus. Hein. Mais voilà, j'en ai. Hein. Donc vous pouvez prendre ça si vous voulez du très très vintage. Ou ça, si vous avez utilisé un papier pas trop vintage dans en faisant votre mini-album et le Traveler Notebook. Moi, mes papiers sont très vintage. Donc ça serait quand même sympa que je continue dans le très vintage. Mais en même temps, j'aime bien mettre des cartes comme ça. Donc, je sais ce que je vais faire. Je sais. Je vais faire la couverture avec celui-là. Et à l'intérieur, un peu moins vintage. Bon, ben, ces deux-là, ils ont pris la foudre. Je vous rassure, j'en ai un troisième. Voilà, parce que celui-là, il me plaisait beaucoup. Et je regrette même, j'aurais presque dû en acheter plus que 3. Ouais. Parce que je ne vais pas aller loin avec ce qui me reste. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je languis quand même qu'un jour, Action, ou en tout cas Craft Sensation, et la possibilité de racheter les papiers quelques mois après leur sortie, là, quand on hésite, qu'on en a déjà beaucoup utilisé, qu'on en a presque plus, ou si jamais on les a ratés à Action, quoi. Alors là, ma ficelle, je la veux de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je la veux de ce côté-là. Je vais enlever la colle qui m'obsède. C'est vraiment, ça m'obsède. Et puis, je vais faire une jolie couverture avec un peu des décors. Et à l'intérieur, je pense quand même que je vais mettre du papier moderne. Est-ce qu'on arrive à le vieillir? Ça serait peut-être ça la solution, c'est d'aller tremper dans le café. Est-ce que... Mais ça ressemblera jamais à des cartes vieilles, hein, puisque de toute façon, les codes d'autoroute jaune et rouge, etc., c'est quand même des codes modernes. Mais on peut un peu essayer de le vieillir. Quoique, il a déjà 20 ans, mon bouquin. Hein. Si je l'avais mis au soleil, il serait tout vieilli, ce serait bien. Voilà. Et si on veut insister, on vieillit un peu toute la carte. Je vois pas ce que je fais. J'ai la lumière de la lampe qui brille sur le bureau. Voilà, on peut éventuellement lui donner un aspect un peu plus vieilli. C'est un peu une illusion, hein, parce que comme je vous disais, là, les autoroutes, les symboles d'autoroute et compagnie, on voit bien que c'est pas une carte qui est vieille, on est d'accord. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez pour décorer ce petit calepin. Et puis après, si vous avez d'autres idées de choses à mettre, alors je vous disais un carnet pour protéger le passeport, un carnet pour protéger les billets d'avion. Je ne sais pas si tous les billets d'avion sont à la même taille, j'ai un doute. Voilà, si vous avez des idées, trouvez des idées de choses à mettre dans cette pochette et dites-moi le. Moi j'avais pensé aussi carrément, plutôt que de faire quelque chose pour protéger le passeport, de faire un mini Midori, tout petit tout, qui servent de portefeuille en quelque sorte, dans lequel on met effectivement les papiers, l'argent, voilà.
Est-ce qu'on a envie de partir en vacances avec son argent là-dedans, plutôt que... En tout cas pas rose, hein, puisque c'est censé être pour un homme. Bon, ça dépend. Si vous avez des hommes qui aiment le rose chez vous, pourquoi pas. Moi, je leur aurais fait ça dans ma famille. Mes grands-pères, en tout cas, ils auraient fait une drôle de tête si je leur avais fait un cadeau rose. Hein. Donc, trouvez des idées, faites ce que vous voulez et tout. Et puis après, on se montrera nos résultats en photo dans quelques semaines, quand vous aurez vu le tuto, utilisé le tuto et que vous aurez enfin pu y mettre votre grain de sel et votre inspiration, voilà, votre sens artistique. Moi, je m'arrête là. Aujourd'hui, je vous fais que des bouts de vidéo et je finis pas le travail. Mais bon, est-ce que vous avez vraiment envie de me voir coller 20 feuilles de papier, 40 feuilles de papier? Parce que j'ai pris 10 feuilles pliées en deux, recto verso, 40 morceaux de cartes. Je vais peut-être intercaler, je vais peut-être mettre une carte moderne, une carte, un papier un peu plus vieillot. Je vais voir. Je vais trouver une idée. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose, c'est sûr. Voilà, je crois que je commence à être fatiguée là. C'est le gros manque d'inspiration. Et puis alors c'est marrant quand c'est comme ça parce que j'éteins la caméra, je vais boire un thé ou un verre d'eau ou manger 2 biscuits. Et puis pop, j'ai la pêche, je reviens et je scrape. Faut pas chercher à comprendre. Voilà. De toute façon, le bureau est encombré. Là, j'arrive plus à rien faire. Je vois plus où je mets les pieds ni les mains. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous, bisous. Merci de liker la vidéo. Sauf si elle est trop catastrophique à votre goût. Hein. Et puis, bisous. À bientôt.